Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Vraiment, j'en ai marre, cette liga, je ne comprends plus. Ça fait maintenant presque 2 mois que cette liga est devenue indécis, alors qu'il n'y a même pas 3 mois, on voyait cette équipe du FC Barcelone avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. Mais aujourd'hui, il y a un événement qui s'est passé. L'Atlético est passé devant le Real. La faute à qui? La faute à cette équipe du FC Barcelone et cette équipe du Real Madrid qui sont depuis quelque temps une des équipes de nullards. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, le FC Barcelone a fait 1-0, a perdu sous le score de 1-0 face à Leganés. Le Real Madrid a fait 3-3 avec Rayo Vallecano. Atlético, le petit poussé de cette Liga, est venu. Il est à la deuxième place avec un match en retard comme le Real Madrid. Franchement, tu ne comprends pas ce qui se passe entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Moi, je crois que cette année-ci, en Liga, les choses sont simples. L'équipe qui a plus de défaites, l'équipe qui a plus de matchs nuls va remporter cette Liga. Parce que comment ça se fait? Deux grandes institutions toujours avec deux équipes de la banlieue de Madrid. Tu comprends pas? Le FC Barcelone perd son match, le Real Madrid fait 3-3. On va commencer d'abord par le Real Madrid parce que là, je suis saoulé, je suis fatigué de cette équipe. Cette équipe, je vous le dis, depuis le début de la saison, collectivement, je n'ai pas vu une équipe extraordinaire du Real Madrid, même si ça gagne. De ce fait, individuellement, ils ont des joueurs qui sont capables de retourner une rencontre à l'image de Fede Valverde. Normalement, les deux premiers buts encaissés par le Real Madrid, ce n'est pas du tout sérieux. Sur le côté droit, Franck Garcia a au Rayo Vallecano, il était fort, mais il vient au Real Madrid, même s'il a progressé, je tiens à le signaler, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Regardez sur le premier but, il s'est fait retourner une, deux fois, trois fois avec un centre. Lucas Vasquez de son côté, il ne se gère pas. Avant de parler de Lucas Vasquez, il faut préciser, regardez Unai Lopez, il quitte le milieu de terrain, il suit l'action. Le milieu de terrain, Tchouaméni le voit venir, Valverde le voit venir, personne ne le prend. Lucas Vasquez, erreur de marquage. Au deuxième poteau, Unai Lopez inscrit le premier but. Je pense, vers la fin de la deuxième période, on encaisse un deuxième but sur un cas similaire, un corner. Rudiger, comment tu peux voir des joueurs de Rayo Vallecano qui font 1m90, certains à 1m80, tu vois des Lucas Vasquez et des Arda Güler qui sont derrière lui. Normalement, Arda Güler, Rudiger, le football, c'est pas comme ça, c'est pas seulement. Parfois, il faut crier sur les autres et imposer les Chouamini ou bien c'est fait des Valverde de les prendre. Ces deux buts-là encaissés par le Real Madrid, c'est pas du tout normal. Si j'étais Carlo Ancelotti, j'aurais pété un cas parce que c'est pas du tout sérieux. Donc le Real est mené 2-0 en l'espace de 35 minutes, on va dire. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette équipe du Real Madrid, collectivement, ça ne va pas. Au milieu de terrain, voilà, c'est un peu débrouillard. Ils n'ont pas encore trouvé leur jeu. Tout le monde ne sait pas son rôle à faire pour avoir un jeu plus fluide, mais ils ont des individualités qui sont capables de, voilà, de mettre la balance à leur faveur. Et je pense qu'on a des joueurs comme Fede Valverde sur un superbe tir. Il permet à cette équipe du Real Madrid de revenir au score sur le but qui permet au Real Madrid de revenir à 2-1, même pas 5 minutes, je dois dire. Jude Bellingham qui vient, qui met une tête rat, but 2-2. Donc, en premier mi-temps, on a eu un score de 2 buts, 2 buts partout avec un derby assez chaud. En deuxième mi-temps, Rodrigo, un crochet, deux crochets sur la lucarne, le Real Madrid. Parfois, ils activent le mode des champions en 5 minutes, je pense, en 15 minutes. Ils ont activé le mode des champions, ils ont revenu au score. Ils ont mené à un moment donné le match sur le score de 3 buts à 2. Donc là, tu te dis que le Real Madrid, avec ses changements, avec l'entrée de Vini, avec l'entrée de Ceballos, donc là, tu te dis que normalement, cette équipe du Real Madrid, il devait être dans la gestion du match. Vu qu'il mène 3-2, le match a été compliqué, c'est un début chaud, ils ne vont pas encaisser un troisième but. Je vous dis, même pas 15 minutes, encore une erreur de la part de Tchouaméni et de Rudiger. Franchement, ça devient fatigant, ça devient saoulant. Comment Rudiger, Tchouaméni était au premier poteau, en train de fermer là-bas. Au deuxième poteau, Rudiger, tu vois le joueur arriver devant toi, tu le laisses passer, il met le pied. Le troisième but, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu le vois arriver, tu ne le prends pas. Parce que normalement, si tu juges la trajectoire de la balle, normalement quand tu regardes bien le football, Rudiger, il doit être le premier sur la balle.
il vient, il met le pied. Courtois ne peut rien faire du tout. Et je pense que ce match, normalement, si ce n'était pas Courtois, on aurait dû encaisser un 4e but en toute fin de match. Courtois, il fait très bien son match, mais en défense, on ne se gère pas. C'est compliqué en défense. Avec les blessés comme Militao, voilà, Alaba qui va peut-être revenir en janvier. Là, Tchouaméni est obligé de dépanner le boy Asensio. On n'a pas vu dans le match. Même si je ne comprends pas pourquoi. Ancelotti du jour au lendemain il change, lui aussi il ne prend pas de risque, tu ne comprends pas tactiquement l'équipe à quoi il veut jouer ces temps-ci. Vinicius, il jouait sur le côté gauche. Maintenant, tu le vois au centre. Il est obligé de descendre pour venir prendre le ballon. Rodrigo, tu le vois aussi sur le côté gauche. Mbappé, s'il joue, tu le vois au centre. Ou tu le vois sur le côté gauche. Sur le côté droit, il n'y a pas du tout de différence. À part Brahim Diaz qui fait parfois des différences. Le côté droit, depuis le début de la saison, je n'ai pas vu une différence qui est venue de là-bas, qui a permis à cette équipe du Real Madrid de gagner. Donc, moi, je dis que collectivement, il y a de l'incohérence dans cette équipe. Tactiquement, il y a de l'incohérence dans cette équipe. C'est pourquoi je vous dis que en ce moment, le Barça et le Real sont des équipes de nullards. Parce que le cas du Barça, c'est un peu différent. On va en revenir. Mais le Real Madrid, 17 matchs depuis le début de la saison, à ce stade de la compétition, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas dire que tu as vu un Real Madrid qui t'a séduit collectivement. Individuellement, il s'en sort, mais collectivement, ça ne va pas. Il n'y a pas de jeu fluide, même avec l'arrivée de Mbappé. Par rapport à l'année dernière, le Real qu'on a vu l'année dernière, c'était une défaite en championnat. Mais cette année-ci, c'est un peu compliqué pour eux. Maintenant, la semaine prochaine, ils vont aller en Coupe intercontinentale, je sais pas moi, machin, je sais pas comment ça s'appelle. Espérons au retour en deuxième partie de saison, on va voir un Real de Madrid plus sérieux, plus appliqué, qui fait du bon football comme l'année dernière. En tout cas, contre-performance de la part de cette équipe de Real Madrid qui a fait 3-3 face à Rayo Vallecano. Maintenant là, on se dit normalement que cette équipe du FC Barcelone devrait en profiter pour en gagner le maximum de points. Dites-moi ce que ces nullards-là ont fait. Ils ont perdu dans le stade face à Leganés. Ils ont perdu ces nullards-là, nos ennemis catalans. Ils ont perdu 1-0 face à Leganés. Il n'y a même pas 3 jours, ils ont gagné un match chaud face à Dortmund dans un terrain hostile. Tout le monde connaît le meilleur de cette équipe de Dortmund. Ils ont perdu aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Leganés. Un match compliqué de la part des Catalans, un match avec des attaquants qui ont raté Lewandowski, 2 face-à-face manqués avec Dimitrovic qui a sorti sa baguette magique, il nous a fait une top performance. Voilà, il a fait des arrêts qui normalement, des balles à bout portant qui normalement devraient être buts, il a fait des arrêts sensationnels. Cette équipe de Leganés, normalement, quand tu viens à Montjuic, tu te dis que même si tu dois te prendre une branlée, 3-0, 4-0, c'est le minimum. Ils sont venus, première action du match, ils ont marqué un but. La défense du FC Barcelone ne s'est pas gérée. Il était seul. Personne au marquage. Il a mis cette tête. Et ils ont ouvert le score. Et ils ont dressé leur 4-4-2. Voilà, le mur. Ils ont parqué le bus. Cette équipe du FC Barcelone a essayé de revenir au score. Ils ont tenté des tirs. Voilà, on a vu des petits, des Casado qui ont distribué de bons ballons, mais en défense, en attaque, ça ne se gère pas. Avec un Lamine Yamal diminué à la cheville, on voyait un Lamine Yamal qui, moi je me disais, au retour des vestiaires, il ne devrait plus rejouer dans ce match. Il était à 50%. Il ne voulait pas prendre de risques sur certains ballons. Avec un Lamine Yamal diminué, on a vu cette équipe du FC Barcelone en attaque. Ils étaient amorphes. C'était brouillon. C'était brouillon. Normalement, il y a une occasion en deuxième mi-temps. Jules Koundé, il devait mettre ce but-là. Il y a eu aussi, on va nous dire que c'est penalty, mais pour moi, il n'y a pas penalty. On a vu qu'avant même le temps que Jules Koundé a essayé de se jeter. Donc, cette équipe du FC Barcelone, je ne comprends pas. En début de saison, ils étaient à 9 points, à 12 points du Real Madrid et de l'Atlético. Maintenant, la Liga est plus que jamais serrée. 1 point de différence entre les 3 équipes. Je ne comprends pas cette équipe du FC Barcelone. En début de saison, ils étaient là à nous bluffer. Ils ont tapé le Real, ils ont tapé le Bayern Munich, ils ont tapé tous les gros. Et face aux petites équipes, ils perdent comme Leganés contre Las Palmas, contre la Real Sociedad, des contre-performances de nullards. Moi, je crois que le fait qu'Hansi Flick ne soit pas sur le banc de touche a joué
a joué en quelque sorte sur le mental de ces joueurs. Mais même avec ça, même avec Hansi Flick, ils ont perdu des matchs. Le grand Barça, ce Barça de Nila qu'on a connu ces 3 dernières années, ils sont de retour. Ils ont de retour à 8, tu perds des matchs faciles. Des matchs faciles face au 17e du championnat, tu perds 1-0 chez toi. Si ça c'est pas la Liga, c'est quoi? Le FC Barcelone qui permet à l'Atlético qui enchaîne des bons résultats. Je pense qu'ils sont à 11, je sais pas, à 15 matchs avec des victoires. Ils sont revenus à un point du FC Barcelone et ils sont repassés devant le Real Madrid. Franchement, deux groupes qui ne se gèrent pas. Je ne comprends pas. L'Atlético vient de loin, il est deuxième du championnat. Donc, les gars, si vous ne voulez pas gagner, franchement, donnez le championnat à l'Atlético, c'est plus simple. Parce que là, on en a marre. Des contre-performances par là, par ici, des matchs faciles qu'on devait gagner. Mais sur des erreurs bêtes, on perd des points précieux pour remporter cette Liga. En tout cas, moi, j'espère qu'en deuxième partie de saison, on va voir un Real Madrid plus conquérant pour aller chercher cette Liga. Parce que les Couleurs nous ont donné des points. L'Atlético, en ce moment, il est revenu. Et samedi prochain, choc FC Barcelone Atlético. Là, je me frotte les mains. Je me demande qu'un match nul. Qu'un match nul, s'il vous plaît. De sa part, Vinicius Junior, je pense qu'il a fait aussi une très bonne rentrée. Hein? Il a fait une très bonne rentrée. Il a fatigué cette défense du Rayo Vallecano. On ne peut rien lui dire. Mais à un moment donné, Vinicius, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes quoi? Le carton jaune, tu as fait exprès. Tu as fait exprès ce carton jaune-là. Tu voulais partir en vacances le 24 décembre ou le 31 janvier. Vinicius Junior, il vient, il prend son carton jaune, il part en vacances. Et sur cette action-là, il y avait penalty. Sérieusement, il y avait penalty. Il y avait penalty. Arrêtez de nous jeter de la merde. Il y avait des penalty. Il touche le ballon avec son talon et normalement, il a été fauché sur le tibia par le défenseur du Rayo Vallecano. Il y a penalty. Il y a penalty. Aussi, les arbitres, il faut en parler. Il faut en parler. Parce qu'il y a des faits de jeu, tu ne comprends pas. Ils devraient siffler, ils ne sifflent pas. Il y a des actions, ils devraient ne pas siffler, ils sifflent. Mais je pense que dans l'ensemble, voilà, cette équipe du Real Madrid, ils ont fait un bon match. Maintenant, on va voir maintenant ce que cette Liga va donner. En tout cas, cette deuxième partie s'annonce palpitante. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, très bonne performance de la part de cette équipe de l'Atlético Madrid qui sont revenus qui sont passés devant le Real Madrid et qui vont peut-être aller chercher le FC Barcelone. En tout cas, cette équipe de Diego Simeone, ça gagne et ça ne perd pas. Voilà une équipe soudée. Et je précise, en défense, ils ont l'anglais. En défense, un ancien du FC Barcelone. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au Banks. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.